Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 9 avril 2020. Et ça fait beaucoup de vin aujourd'hui parce que nous en sommes arrivés au psaume des temps modernes numéro 20. Le psaume des temps modernes que nous retrouvons donc dans le livre de pasteur Jean-François Denis qui nous a fait le plaisir de nous envoyer avant sa sortie, qui a été repoussée, mais enfin on vous tiendra au courant. Et donc sans plus tarder, parce qu'il y a quand même des choses à dire aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment s'intitule ce psaume numéro 20. Ma seule préoccupation est de marcher sous ton approbation. Éternel, en toi je place ma confiance. Je sais que c'est toi qui diriges tous mes pas. Pardonne parfois cette méfiance, car au fond de mon cœur, je sais que par la foi, tu me guideras. Tant de questions et tant d'interrogations sont à la recherche de confirmation. Mais sache que pour moi, ma seule préoccupation est d'entendre et d'obéir à ta voix. Voilà ce pourquoi mon cœur bat. Et ce battement est seulement pour toi. Dans un monde de prestations et de compétition, aide-moi et préserve-moi afin de ne pas perdre la vision. Car avant tout, nous sommes là pour bâtir ta maison et non compétitionner en utilisant en vain ton nom. Que notre point focal soit l'évangélisation et non pas seulement l'augmentation au détriment de notre mission, mais qu'elle soit accompagnée de pleurs et de compassion, et que nos motifs soient trouvés purs à travers cette réflexion. Père, j'avoue que je suis un peu épuisé de toutes ces réunions, où chaque dimanche matin, nous venons, soi-disant, célébrer Jésus. Mais avec un cœur tellement loin de lui lorsque nous retrouvons nos amis dans la rue. Viens, je t'en prie, sonder mon cœur aujourd'hui, afin que tout ce que ma main trouve à faire, elle le fasse uniquement accompagné de ce souci à te plaire. Ma plus grande peur serait de penser que je marche près de ton cœur, sans te supplier à me changer, Seigneur. C'est pourquoi, à tes pieds, aujourd'hui, je prie et j'abandonne mon péché afin de te suivre avec ce cœur consacré. En venir à croire que je serai sauvé alors que délibérément je pourrais marcher continuellement dans le péché, en serait venir à croire qu'un meurtrier pourrait, sans conséquence, continuer à vivre librement dans notre société. Tu as pourvu d'un moyen par ta grâce afin de nous sauver. Puissions-nous comprendre l'ampleur de ce sacrifice auquel tu t'es livré, qu'il nous pousse à notre tour, pour toi, à tout abandonner. Car pour moi, pour nous et pour l'humanité, par amour, tu as
accepter cette mission que le Père t'a confiée, afin que nous soyons tous avec toi réconciliés. Ton sang tu as versé sur ce bois maltraité, frappé et martyrisé pour nos péchés. Ce matin, mon Dieu, je prie que nous puissions en saisir toute l'ampleur et qu'en retour, nous puissions te donner rien de moins que tout notre cœur, sans rien garder, sans compromis, mais consacré à toi, Seigneur. Toi, tu as résisté à tout abandonner dans ce jardin que l'on nommait Gethsémané. Alors, aujourd'hui, à mon tour, je résiste au diable et me consacre à toi, afin de vivre éternellement dans ta présence, ô mon roi, roi des rois. Amen. Amen. Merci Seigneur. Cette prière fait d'autant plus écho dans mon cœur que, avant de le lire cet après-midi, de le méditer, notre bien-aimé Saint-Esprit m'avait permis d'en parler déjà dès le matin. Merci. Merci. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse 2 références. Psaume 130 au verset 5 et Jean 3 au verset 16, verset que je suppose que vous connaissez par cœur, en tout cas le deuxième. Nous allons les prendre ensemble afin de voir ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, souhaite nous apprendre et nous révéler ce soir. Donc, commençons par le psaume 130. Psaume 130. Verset 5. Il est écrit: J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Oui. Alors, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Nous aurions pu partir sur, même si cela en fait partie, sur l'attente de notre Seigneur. Mais j'ai préféré partir ce soir, en tout cas notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit à partir ce soir plutôt dans l'espoir, cette espérance que nous avons pu voir avec Abraham, qui espérait, au-delà de toute espérance, ce que lui avait promis notre Père. Et c'est que dans sa présence, la présence de Dieu, comme nous l'avons vu hier soir, eh bien que nous pouvons avoir cet espoir. Il n'y en a pas d'autre. Ne cherchons pas ailleurs cet espoir. Cet espoir qui nous donne dans Jean 3,16. Excusez-nous, il y a quelqu'un qui appelle, on va juste prendre le téléphone et le mettre ailleurs. Cet espoir qu'il nous donne et qu'il nous écrit au travers de la parole dans Jean 3, verset 16, il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quel plus bel espoir peut-il nous être donné en plus de celui-ci? Quel espoir peut-il nous être donné plus grand que celui-ci? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout le monde peut avoir cet espoir, cette espérance, simplement en entendant ou en lisant ce verset du salut, de l'éternel. Et cela fait écho, bien entendu, avec tout ce qui se passe en cette semaine de Pâques. Nous y reviendrons vers la fin. Donc, oui, cet espoir. C'est ce thème que nous allons aborder ce soir. Quelqu'un peut décrocher, s'il vous plaît, pour savoir qui s'amuse à appeler? Merci. Excusez-nous. Nous allons donc continuer et nous allons voir dans le psaume 31, psaume 31, au verset 25. Il est écrit dans le psaume 31, au verset 25, « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. » Au travers de ce verset, il nous est montré il nous est donné des encouragements, mais tout en cet espoir que, en nous fortifiant notre cœur dans la parole, nous serons affermis. Car il est dit, vous tous attendez l'Éternel. Attendons l'Éternel. Mais, comme on a pu déjà le dire précédemment, dans les autres méditations des jours précédents, il ne nous est pas demandé d'attendre en tant que spectateur. Il nous est demandé d'être acteurs, selon ce que notre Seigneur nous demande de faire. De bouger, de sortir. Même si aujourd'hui nous sommes confinés, mais il y a différents moyens de sortir. Nous pouvons sortir au travers des médias. Afin que la parole qui vous est donnée, vous puissiez la méditer. Et vous-même, la partager au travers du téléphone, au travers des médias qui sont mis à votre disposition. Personne n'a le monopole des médias et de la parole. Vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à proclamer et à partager la parole. Que nous dit le psaume 33 au verset 18? Psaume 33 au verset 18, il est écrit « Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. » L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il nous voit, il sonde nos cœurs, il nous connaît parfaitement et son œil nous transperce. Il nous voit en permanence. Quel espoir!
Quel bel espoir, parce qu'il nous dit qu'il est sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Et donc il est là pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous parler comme il le fait ce soir. Psaume 39. Psaume 39, verset 8. Il est écrit: Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente. Que pouvons-nous espérer? Que pouvons-nous espérer? À l'homme? À la société? À l'espèce humaine? Nous avons pu le voir hier. Il suffit de réécouter. Hier, la faiblesse humaine, son incapacité, son impuissance. Donc, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon attente et en toi seul. En toi seul. En toi seul. Psaume 42. Psaume 42, verset 12. Il est écrit: Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Nous avons pu le voir. C'est lui qui est notre salut. Il est notre Dieu. Il n'y en a qu'un, un seul. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Notre âme, quand elle est abattue, quand nous sommes dans le découragement le plus total, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on s'apitoie sur soi-même. On regarde à soi. On pleure sur soi. On se lamente, on joue au Calimero. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? C'est pourquoi. Ce n'est pas à nous que nous devons regarder. Levons nos yeux, comme nous le disons bien souvent, et regardons à celui qui nous appelle, à celui qui nous dirige, à celui qui a son œil sur nous. Il nous a sauvés. Il s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il a souffert pour nous. Non pas pour que nous gémissions, pour nous, mais que nous tournions, que nous le célébrions, que nous le glorifions en portant du fruit. C'est comme ça que nous lui rendrons honneur. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 71, verset 5. Car c'est toi mon espérance, Seigneur éternel, ma confiance est en toi dès ma jeunesse. Il est bon pour les jeunes, pour les enfants, d'être là, d'entendre ce que dit la parole. Car lorsque l'on entend la parole, quand on est jeune, même si c'est peu de choses, même si on ne comprend pas tout, la semence est déjà là. Il est dit dans la parole que les jeunes, quand ils grandiront, se souviendront de ce qu'ils ont entendu. Ouais. Merci Seigneur. C'est toi mon espérance, c'est toi notre espérance. Le psaume 146, au verset 5. Psaume 146, au verset 5, il est écrit: Heureux celui
qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Oh, combien Jacob a eu l'aide divine. Et cette aide divine, elle est pour nous encore aujourd'hui. Elle n'a pas changé, elle y est d'autant plus que maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance, Jésus s'est donné pour nous. Et il est notre médiateur. Tous les jours, notre souverain sacrificateur. Oui. Notre médiateur auprès du Père. On continue. Notre avocat parfait. Et l'ennemi ne peut plus nous accuser auprès du Père. Oui, il est notre secours. Et c'est en lui que nous mettons notre espoir. Voyons ce qui est dit dans Jérémie. Jérémie, chapitre 17, au verset 7. Il est écrit: « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » C'est une béatitude. La phrase, le verset commande par « béni ». Béni soit celui. Les béatitudes. En qui mettons-nous notre assurance? En qui mettons-nous notre assurance? C'est ce que nous faisons pour notre voiture, pour notre maison, pour nos enfants qui sont à l'école, pour notre assurance maladie. Et nous savons que si nous payons quelque chose, nous sommes en règle générale remboursés, en tout cas en France. Si nous arrive un accident, c'est pas ce que je déclare et proclame, c'est pour faire le rapprochement avec l'assurance que nous avons, voiture, ou qu'il y a quelque chose de cassé à la maison, nous sommes remboursés. Et nous n'y pensons même pas, c'est une évidence. Parce que quand il arrive quelque chose, on fait jouer l'assurance. La seule chose, c'est que quelquefois nous avons des surprises avec l'assurance, et lorsque tout se passe bien, nous sommes remboursés intégralement. Mais nous ne sommes pas là à y penser tous les jours. C'est une évidence, parce que nous savons que s'il arrive quelque chose, nous allons faire jouer l'assurance. Cette assurance humaine. Cette assurance que l'en plus on paye tous les mois. Peut-être qu'on n'utilisera pas du tout, très peu. Et pourtant, nous avons une assurance à toute épreuve. À toute épreuve. Et qui en plus ne nous a rien coûté. À nous, mais qui a coûté à notre Père, à notre Seigneur. Et pourtant, pour nous, c'est un don gratuit. C'est gratuit qu'il nous l'a donné. Gratuitement. Et combien nous en faisons peu de cas. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Pardon, bien-aimé Saint-Esprit. Pardon. Quelle est notre assurance? Quelle est notre assurance encore plus aujourd'hui avec ce virus? Est-ce les assurances qui nous rembourseront? Est-ce que c'est les assurances chômage pour certains? Il y a toujours une perte. Et avec notre Seigneur, il n'y a pas de perte. Ce n'est qu'un gain. C'est un gain. Et même la mort est un gain. Parce que pour nous, nous avons la vie éternelle, le salut éternel. Il a vaincu la mort. Nous aurons l'occasion d'y revenir ce week-end. Voyons maintenant dans Joël. Joël qui est dans, entre guillemets, les petits prophètes, sous-entendu comme ça, au chapitre 4, verset 16. Il est écrit: de Sion, l'Éternel rugit.
de Jérusalem. Il donne de la voix. Le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Nous parlions bien sûr du peuple d'Israël, Sion, Jérusalem, c'est la même chose. N'oublions pas que dans la Nouvelle Alliance, notre Seigneur nous a dit que nous étions greffés sur l'arbre que représente le peuple d'Israël. Nous faisons partie du peuple d'Israël. Nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui. Cela fait écho. Et il est dit, le ciel et la terre sont ébranlés. Alors cela peut faire référence au tremblement de terre, certes, mais aussi avec tout ce que l'on traverse aujourd'hui. C'est ébranlé. Le monde est ébranlé, économiquement, socialement, spirituellement. Oui. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Encore faut-il s'en rappeler. Et ne pas venir à lui simplement que lorsque nous en avons besoin. Car on appelle cela de l'hypocrisie. Notre Père, il a beau être bon, n'oublions pas que c'est un Dieu juste. Il rendra justice en fonction, n'oublions pas ce que nous avons étudié et médité dans la parabole des talents. Ne l'oublions pas. Ne nous cachons pas. Et ne venons pas simplement à lui en catimini lorsque nous avons besoin, en se demandant s'il va nous répondre, parce que ça fait longtemps que nous ne sommes pas venus à lui. Il est là, il est toujours là. N'ayons pas un regard voilé, mais encore plus, un cœur voilé. Ne venons pas à lui simplement avec une bonne conscience le dimanche ou à certaines réunions. Venons à lui au quotidien. Louons-le, chantons comme David. Pour ceux qui savent faire d'un instrument, allez-y, créez si vous avez reçu ce don. Prenez ce temps plutôt que de rester avachi devant quel que soit le média ou dans votre lit. Profitez de ce temps qui vous est offert pour vous épancher devant notre Père. Oui. Alors, oui, notre espoir est dans notre Seigneur, dans notre Père. Laissons-nous conduire, comme nous l'avons vu ce soir, à lever nos yeux, à espérer comme Abraham au-delà de toute espérance, à savoir que quoi qu'il arrive, notre Seigneur est là. Notre Seigneur est là. En ce jour, le jeudi de la semaine de Pâques, nous avions vu hier que Judas avait été voir les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes pour savoir quel serait le meilleur moyen pour livrer notre Seigneur. Il a reçu à ce titre des pièces d'or, 30. Oui. Et voici ce qui est écrit aujourd'hui, qui est le jeudi, et dans la soirée, notre Seigneur Jésus va participer au dernier repas avec ses apôtres, les 12 disciples.
au cours duquel ce repas, Judas va partir. Mais au-delà, voici ce qui est écrit dans Matthieu 26, versets 27 à 30. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ils prennent le dernier repas. Au verset 29, notre Seigneur nous donne cet espoir dont nous venons de parler, de son retour, parce qu'il le dit, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, avec nous, dans le royaume de mon Père. Nous y serons. Il vient nous chercher, son Église, chacun d'entre nous. Et pourtant, il savait tout ce qui allait se passer, ce qu'il allait devoir subir. Oui. Et il a chanté. Il a chanté les psaumes avant de se rendre au mont des Oliviers. Et voyons dans Luc 22, versets 15 à 16. C'est encore plus parlant. Luc 22, 15 à 16. La même scène, la dernière scène, le dernier repas. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ce qui a frappé, ce qui a touché, ce qui a meurtri mon cœur. Tout à l'heure, quand je cherchais, je méditais. Le verset 15. « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Déjà, quand on a le désir de quelque chose, les enfants, quand ils ont le désir d'ouvrir leur cadeau à Noël, ils ne tiennent plus en place. Ils ne tiennent plus en place. Ou de manger un bon repas, ou d'être avec leurs amis, de sortir par ce temps de confinement. Ils désirent les choses. Et là, notre Seigneur ne dit pas « je désire », mais il a dit « je désire vivement, doublement ». C'est encore amplifié. De faire quoi? De manger? De chanter? Non. De prendre cette dernière Pâque. La Pâque qu'il pouvait prendre avec lui. C'est-à-dire le sacrifice. Rappelons-nous, nous l'avons déjà vu. Ce sacrifice. Parce qu'il le dit. Avant de souffrir. Il savait pourquoi il faisait les choses. Il savait ce qu'il allait subir. On le verra dans le jardin du Gethsémani demain. Et pourtant, il désirait vivement. Comment ne pouvons-nous pas espérer en Jésus, notre Seigneur, qui savait toutes choses, tout ce qu'il allait devoir subir, et qui pourtant désirait vivement faire cette Pâque. Il l'avait attendu.
C'est ça que ça veut dire. Oh oui, Seigneur. Oui. Notre espoir est en toi. En toi. Oui. En toi. Et pouvons dire avec pasteur Jean-François, tu as pourvu d'un moyen par ta grâce, afin de nous sauver. Puissions-nous comprendre l'ampleur de ce sacrifice auquel tu t'es livré, qu'il nous pousse à notre tour, pour toi, à tout abandonner. Oui, ton sang, tu as versé. Sur ce bois maltraité, frappé et martyrisé pour nos péchés. Cela, tu le savais, avant ce qui allait arriver. Alors, qu'en retour, nous puissions te donner rien de moins que tout notre cœur, sans rien garder, sans compromis, mais consacré à toi, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, merci Père. Nous allons terminer par la prière, une prière comme on fait chaque jour, que notre bien-aimé Saint-Esprit va donner, mais en même temps, je voudrais que l'on associe à cette prière quelqu'un que j'ai rencontré en début de semaine en tant qu'entrepreneur dans le groupe Entrepreneurs Chrétiens Passionnés que nous avons lancé, cette page, et avec qui j'ai pu discuter, et il a pu me dire que ses parents, enfin j'ai pu voir en tout cas, on a pu vite fait discuter au travers des médias sociaux, que ses parents étaient hospitalisés, il est au Canada, du côté du Québec, c'est quelqu'un qui va à l'église Nouvelle Vie, si je ne me trompe pas, de Claude Houd. Alors je ne sais pas si c'est à celle où il est le pasteur Claude Houd, mais bon, en tout cas, il est là-bas. Et il est français, il est marié avec une Canadienne, il est à peu près notre âge, et ses parents sont toujours en France, je crois que c'est du côté de Chambéry, enfin qu'importe l'endroit, il n'y a pas d'endroit spécifique pour notre Seigneur, et ses parents qui sont restés confinés pourtant pendant 4 semaines chez eux, eh bien, ont été touchés par le coronavirus. Et pourtant, ils ne sont pas sortis. Comment ils l'ont attrapé, qu'importe. Donc, je lui ai dit que nous prierions ce soir, à la suite de la méditation, pour sa maman, et a priori son père aussi, qui a eu un appareil respiratoire, qui est déjà une bonne chose, parce qu'en France, il en manquait pas mal. Et merci Seigneur déjà à ce sujet. Sa mère qui, a priori, devrait, avec cet appareil respiratoire, pouvoir sortir ce week-end. Il nous tiendra au courant. C'est un peu plus délicat pour son père qui, pendant sa jeunesse, à cause d'un accident, a perdu un poumon. Donc il n'en a plus qu'un seul. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile. En plus, il a des problèmes cardiaques. Donc on refuse que ce virus puisse le toucher de façon plus importante. Donc nous allons remettre ses parents, mais aussi ses sœurs à lui, qui sont parents et qui, bien sûr, afin qu'elles-mêmes ne soient pas touchées et que vraiment notre Père puisse mettre sa main sur cette famille. Alors, donc je vous les remets déjà. Donc ce monsieur s'appelle Patrice Joriot, J-O-R-I-O-Z. C'est ce nom que vous pouvez retrouver sur Facebook si besoin est, pour certaines personnes, notamment je pense à pasteur Jean-François, s'il veut se mettre en contact avec lui pour prier aussi pour lui. Enfin, nous le faisons parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que nous pouvons demander quoi que ce soit parce qu'il est au milieu de nous.
Et nous savons que notre Père a la puissance d'accomplir tout ce qu'il nous a dit et que si la parole nous le dit, eh bien, nous déclarons et proclamons que cela se fera au nom de Jésus. Alors, je vais laisser mon épouse prier en même temps. Ah oui, si, c'est Julie. Voilà. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Seigneur, merci encore pour cet enseignement de ce soir. Merci encore parce que ta parole nous touche au plus profond de notre cœur. Merci parce que tu nous environnes de ta grâce. Merci parce que tu nous fais avancer chaque jour de notre vie. Merci. Et nous voulons vraiment encore nous confier en toi, encore aujourd'hui comme tous les autres jours, et te dire combien nous voulons renouveler cette confiance et cette assurance que nous avons en toi, parce que tu es notre espérance, tu es notre salut. Et c'est en toi que nous voulons nous confier chaque jour de notre vie. Non seulement nous, mais aussi tous nos proches, nos familles, nos bien-aimés, les personnes que nous connaissons. Oui, tu es notre assurance, tu es notre secours et notre appui. Ouais, comme nous l'avons déjà dit, Seigneur, dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie. Venons à toi, pas simplement comme là nous l'avons entendu dans les moments difficiles, dans les moments durs dans nos vies, mais aussi simplement pour t'exprimer notre joie de t'appartenir, t'exprimer notre amour, parce que toi, combien tu nous aimes, Père, et nous l'avons vu, quelle plus belle preuve d'amour que tu as envers nous que de donner ton Fils pour nous. Alors oui, merci, merci, et nous voulons vraiment encore ce soir vraiment bénir tous ceux qui ont pu entendre cette méditation, qui ont pu être touchés, parce que je sais que par cette méditation, eh bien, tu touches les cœurs, tu les ouvres, tu ouvres les cœurs. Merci aussi d'enlever tout voile, tout écaille dans nos yeux qui pourrait nous aveugler de tout ce que peut faire le monde, de tous ces plaisirs, de toutes ces choses qu'il met devant nous afin de nous faire chuter. Mais nous gardons toujours notre regard sur toi, sur notre essentiel, sur toi, notre roi, Seigneur Jésus. Toi qui es notre majesté, notre roi. Ouais. Alors oui, je te demande aussi, Père, de bénir et je te remets encore avec Frédéric ce soir. Ouais, et ainsi, tous ceux qui écoutent. Eh bien, nous te remettons non seulement ce monsieur, Patrice Jouriot, mais aussi sa famille, bien sûr, son épouse, ouais, ses enfants, ouais, toute sa famille qui est au Québec, mais également ses parents. Alors, nous n'avons pas les prénoms, mais toi, tu les connais, parce que tu connais tes enfants, tu sais de quoi ils sont touchés aujourd'hui, oui, ses parents. Alors, nous te les remettons complètement. Nous te remettons sa maman qui, grâce à ce respirateur, eh bien, peut sortir ce week-end et va de mieux en mieux. Amen. Parce que tu l'as dit, parce que par tes meurtrissures, eh bien, tu as dit, vous êtes guéris. Nous avons toute guérison. Ouais. Alors nous proclamons non seulement la guérison sur la maman, donc Madame Jouriot, mais également Monsieur Jouriot, qui lui avait un peu plus de problèmes respiratoires. Eh bien, nous te le remettons complètement, Seigneur. Et nous proclamons la guérison sur ce monsieur, sur Monsieur Jouriot, qui est en France. Eh bien, nous proclamons et nous libérons la guérison sur Monsieur Jouriot. Là, maintenant, nous proclamons la guérison parce que nous savons que par tes meurtrissures, eh bien, nous sommes guéris. Donc, il est guéri. Merci. Il est complètement guéri. Et nous te remercions et nous te demandons non seulement de bénir Monsieur Jouriot, son épouse, mais également
ses sœurs. Alors nous ne savons pas si elles sont mariées, mais nous te demandons de bénir ces familles et nous te demandons de les renouveler, de les fortifier et de les encourager parce que c'est elles qui s'occupent actuellement des parents. Eh bien, tu renouvelles leurs forces et il n'y aura aucun, je dis bien aucun problème, aucune infection, aucun virus qui touchera cette famille et elles peuvent s'occuper de leurs parents sans être touchées par ce coronavirus. Alors nous proclamons la guérison et nous libérons toute guérison et toute bénédiction sur cette famille Joriot, qu'elle soit au Canada ou en France. Nous te remettons tous tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait déjà dans ces familles. Merci pour cette guérison que tu leur as octroyée. Nous n'en doutons pas. Tu leur as donné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, nous allons nous quitter. S'il y a des prières spécifiques, je vous l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas, faites-les nous savoir par commentaire ou en messagerie privée ou par téléphone. On ne peut pas savoir hein, si vous ne nous le faites pas pour vous, pour d'autres personnes. Hein, si vous ne nous les faites pas savoir, si vous ne nous le faites pas remonter, on ne peut pas le deviner. Donc, sauf si notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous le fait comprendre. Mais faites remonter les choses, quoi. Hein. On est là pour être ensemble, on est là pour s'épauler les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Qu'elle soit là, dans cette pièce, ou qu'elle soit dispersée, qu'importe. Nous avons cette chance par rapport à ce qui existait auparavant de pouvoir le faire au travers des médias, car il n'y a pas de distance, il n'y a rien qui peut empêcher la prière d'être exaucée. Rien. À partir du moment où elle est faite sans douter, avec foi. Hein? Alors, faites remonter les informations, c'est ma demande que je vous fais. N'hésitez pas et tenez-nous au courant des évolutions également. Car je trouve que quand on demande quelque chose et que on fait les choses, même si ce n'est pas nous, c'est Christ à travers nous. C'est notre Seigneur qui fait les choses. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui se met en route, en action. C'est notre Père qui pose sa main. Mais je trouve que le minimum, c'est de tenir aussi informé de la suite, de l'évolution des choses. Ne serait-ce que, et ça s'appelle le respect. Hein? Donc c'est important. Alors je vous le demande, merci. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Soyez sages, soyez prudents, malgré ces températures élevées, ce beau temps. J'ai cru voir, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'ai cru voir qu'à partir d'aujourd'hui, a priori, au Canada, ils attendaient la neige. Alors, comme quoi. Alors, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais c'était écrit jeudi, neige au Canada. Hein, froid, neige, etc. Donc, voilà. Donc ici, c'est du beau temps. Qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est soyez sages, restez chez vous. C'est ce que disait Monsieur Joriot, notre frère, donc au travers de son témoignage, il disait surtout, restez chez vous quand vous pouvez. Ne mettez pas vous-même et d'autres en danger. Pensez-y. Pensez-y. C'était son cri du cœur, mais en tout cas, il était heureux de savoir que nous allions prier pour sa famille, pour ses parents, pour ses sœurs. Et pourtant, on ne se connaissait que depuis 3-4 jours. C'est important d'être entre frères et sœurs, quel que soit l'endroit du monde où on se situe, de savoir que l'on peut compter sur les prières des uns et des autres. Qu'il est bon, dit la parole, pour les frères, de demeurer ensemble, quelle que soit la distance. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, même endroit, même heure. On vous embrasse, on vous aime. Au revoir.